Est-ce la beauté qui sauvera le monde ? Année 1881, au plus fort de l'un de ces automnes anglais humides, si interminables qu'Edward Burne-Jones avait l'impression qu'il se déroulait au ralenti. Dans son cottage près de Brighton, sa meilleure consolation était ces crépuscules flamboyants sur l'océan qu'il pouvait admirer à travers les verrières de son atelier de peinture. Il tirait parti de ces moments bénis pour parachever, jour après jour, sa dernière toile, une sirène avec une longue chevelure rousse lumineuse. Il avait cherché longtemps cette couleur si particulière, et après de nombreuses et infructueuses tentatives, il avait fini par trouver le mélange idéal. Les éclats finissants du soleil étaient là pour lui prouver qu'il ne s'était pas trompé, lorsque la lumière orangée venait embraser ses mains avec une coloration identique. Edward vivait cela comme une épiphanie, une symbiose mystique entre Mère Nature et lui. Il se lançait alors dans une heure d'activité fébrile, où chaque coup de pinceau s'approcherait de la vérité de notre essence même, la vie, à la fois grouillante d'énergie et en même temps une promesse tordue. Ces moments emplissaient Edward de contentement et son entourage profitait de sa bonne humeur créative. Ce fut le cas jusqu'à Noël. Sa femme, Georgiana, avait eu la merveilleuse idée d'inviter Lawrence Alma Tadema, un ami proche et peintre de talent, ainsi que toute sa famille, à passer les festivités. Christina, leur fille de 15 ans, se réjouissait, quant à elle, d'avoir des compagnons de son âge pour partager de bons moments. Le dîner de fête se déroula dans une atmosphère des plus sympathiques. Les conversations étaient légères et raffinées. Chacun semblait avoir trouvé sa place et son réconfort, après avoir dévoré une délicieuse dinde fourrée au marron. Suite à un dessert composé de poires pochées au vin, la petite assemblée s'était déplacée dans le grand salon, où le feu crépitant dans la cheminée leur permettrait de poursuivre la digestion en toute quiétude. Les jeunes jouaient aux cartes sur l'épais tapis d'Orient, et les épouses entamèrent une longue discussion à propos de la dernière parution de William Morris, une connaissance commune. Lawrence demanda avec un brin de curiosité à son ami « Comment diable as-tu réussi à obtenir ce roux si délicat pour ta sirène ?» Edward s'empressa de lui répondre pour partager sa découverte. « Un mélange de brin de momie et d'orange, avec une pointe de jaune et de blanc. »« Ah bon ?» affirma-t-il surpris. « Personnellement, je n'utilise plus de brin de momie. »« Pourquoi donc ? Tu ne connais pas sa composition ? » ?»« Non. Et alors ? Sais-tu que cette couleur est produite à partir de momies de l'Égypte antique ? » ?»« Allons donc, c'est un nom de fantaisie. » Edward baissa la tête en retenant un petit sourire amusé. « De qui tiens-tu cette information ? » ?»« De James Robertson, le patron du magasin de couleurs à Londres. Je l'ai vu faire de mes propres yeux, réduire en poudre une momie pour en faire des pigments. Je suis resté sidéré. Edward connaissait bien ce vieil hibou de Robertson, pas du genre à plaisanter. Lawrence non plus d'ailleurs, c'était évident, ses traits étaient tirés. Ce dernier ajouta « Les marchands d'antiquités ont importé tellement de momies qu'ils ne savent plus qu'en faire, alors ils les transforment en engrais, en médicaments ou en brins de momie. Tu veux dire que mon tube en contient ?» Le visage d'Edward s'assombrit aussitôt. « Oui, sans doute, malheureusement. » Edward se leva précipitamment et s'en fut à l'atelier. Il regardait maintenant avec attention le tube de métal brillant, ne sachant trop que croire. Il le déboucha et détecta une odeur de cire et de bitume.
Les exhalaisons des momies lui étaient familières depuis longtemps. Chaque famille noble ou fortunée en Angleterre en possédait une. Le couple Burne-Jones avait toujours refusé de se plier à cette mode macabre. Que l'on déterre un mort à des fins scientifiques, cela il le comprenait aisément. Mais l'exhiber dans son salon comme un trophée de chasse, il en était hors de question. Surtout pour lui, qui se dédiait corps et âme à travers sa peinture à rendre hommage à l'existence miraculeuse et sacrée de notre monde. Il bouillonnait intérieurement. Le tube en poche, il se précipita dehors, au fond du jardin, à la recherche d'une pelle. « Mais qu'est-ce que tu fais, Edward ?» lui cria Georgiana depuis la porte. « Venez tous dehors, s'il vous plaît. » Edward rapporta la terrible découverte à sa femme, puis aux autres. Il proposa de faire une petite cérémonie dans le jardin, afin que les restes de la momie retrouvent enfin une sépulture décente. L'avidité n'a donc aucune limite dans ce pays. Quand cette ignominie va-t-elle cesser ? Personne ne lui répondit, car tous savaient que les choses n'iraient certainement pas en s'améliorant dans l'immédiat. Les femmes, corsetées à l'extrême, n'avaient pas encore le droit de vote. Les ouvriers, adultes comme enfants, tombaient tels des mouches dans les banlieues industrieuses du pays ou dans les mines. Et la pollution londonienne recevrait le nom de smog quelques années plus tard, tant elle était dense et persistante. Edward avait creusé une petite tombe dans une partie gazonnée près de la haie. Quand tout le monde fut réuni, Christina y déposa quelques fines bougies, et son père vida solennellement le tube de peinture, en prononçant une prière improvisée, en grec ancien, la langue qui lui paraissait la plus appropriée vu les circonstances. Après qu'Edward eut recouvert d'humus les restes de la momie, Christina alla chercher un pot de marguerite en fleurs dans la serre chauffée et le déposa sur le petit monticule. Ils se recueillirent un instant. Le trouble d'Edward sembla s'apaiser grâce à ce rituel. Il avait agi de manière juste, vraie, en plein accord avec son être nu, sa part d'humanité la plus subtile. Il ressentait maintenant de la bienveillance envers sa personne, comme si ce geste réparateur lui avait ouvert grand le chemin vers une autre forme de beauté, intérieure celle-là, et qui prenait sa source dans un dialogue avec lui-même qu'il n'avait jamais envisagé avec une telle force. Mais ce ne fut qu'un intermède dont le charme s'estompait rapidement, comme les petites flammes des bougies qui résistaient avec peine à la brise du soir. La raison reprenait ses droits. Il ne lui restait que le goût de retrouver ce fil d'Ariane qui le guiderait dans son propre labyrinthe. Le crépuscule s'était doucement déployé sur la terre d'Angleterre, et la luminosité céleste raviva l'apaisement dans le cœur d'Edward.